paliers. Sous les paliers. Yes, Laurent. Bonjour Monsieur Ram, bienvenue super. à bord. Alors, pourquoi cette chanson sur les palmiers? Parce qu'on filme sur la croisette à Cannes, grâce à Frédéric qui va nous raconter ce matin l'histoire de cette fameuse Palme d'Or. On en est quand même à la 72e édition. C'est bien de le rappeler. Il y a eu un paquet de palmiers qui ont été taillés. Hein. Alors, oui, vous avez raison. Alors que là, c'est quand même de la fausse palme. Mais c'est bien de le rappeler. Faites pas le masque. Non. Alors, vous savez que tout a commencé en 1938, hein, avec la Mostra de Venise et la pression de l'Allemagne nazie sur les Italiens pour dire mettez notre film, un film réalisé par Leni Riefenstahl, qui était la réalisatrice des grands films nazis, et avec cette pression en disant ça ne sera pas aux Américains. Effectivement, elle a été primée. Du coup, le monde occidental a dit c'est pas possible, on peut pas avoir des pressions comme ça sur. On va créer un nouveau. Ce qu'on va proposer, c'est un nouveau festival, et c'est ce que propose la France avec l'appui des grandes entreprises d'Hollywood, les grandes majors. Et finalement, on hésite. Alors, ça va être l'Atlantique, ça va être la Méditerranée, Biarritz, Cannes. C'est finalement Cannes qui est choisi. Et la première année, 1939, on est prêt en septembre 39. Et là, c'est la Seconde Guerre mondiale qui éclate en même temps, alors que le président devait être Louis Lumière. Imaginez quand même encore. Et puis finalement, c'est 46 que tout commence. On a choisi les années sombres. Oui, complètement. Alors 1946, c'est le premier festival de Cannes. On est en septembre. Ça ne deviendra au mois de mai qu'à partir de 51. Et pendant toutes ces années-là, il n'y a pas de Palme d'Or. Ça n'existe pas. C'est un grand prix international qui est attribué au meilleur film, qui est jugé par un jury déjà, qui est existant. Et il va falloir attendre les années 50, c'est-à-dire 55 très exactement, pour voir arriver cette palme. Alors pourquoi cette palme ? Pourquoi cette palme ? Pourquoi ce symbole ? Eh bien, ça vient des armes de la ville. Regardez, les armes de la ville de Cannes, sur lesquelles figure une palme avec 2 fleurs de lys. D'accord. Ça, c'est l'origine. Et tout simplement parce qu'en face, il y a les îles de Lérins, juste en face de Cannes, et notamment l'île Saint-Honorat. Saint-Honorat est un homme qui est arrivé sur cette île il y a des dizaines et des centaines d'années, et il a trouvé l'île pleine de serpents. Et il a dit, il va falloir nettoyer tout ça. Alors, il en appelle à Dieu. Finalement, Dieu tue tous les serpents, mais il reste toutes les peaux de serpents. Alors, il va falloir nettoyer. Alors, il monte au sommet d'un palmier, et puis là, c'est l'eau qui va monter et nettoyer entièrement l'île. Et depuis, c'est ce symbole, le symbole de cette palme, puisqu'il est monté sur son palmier, est devenu le symbole de Saint-Honorat, le symbole de la ville. Ouais. Et puis, on va le voir, là, sur cette image, ça devient même le symbole du Festival de Cannes. Et évidemment, cette première palme que l'on voit là... Alors, ça correspond à quoi ? Souvenez-vous, la palme des vainqueurs, c'était celle que les héros grecs portaient à la main dans les jeux de l'Antiquité. C'est aussi la palme des martyrs. Bref, ça marque. Et aujourd'hui, on peut quand même encore évoquer aussi ce sens de martyr quand on sait ce qui s'est passé il y a quelques jours et l'hommage national qui sera rendu dans quelques heures. On comprend bien que ces palmes sont à la fois, bien sûr, des cadeaux pour la victoire, mais aussi le symbole de tout. Oui, absolument, le symbole de toute une action. Alors donc c'est très important cette Palme d'Or qui va hésiter entre Palme d'Or et pendant plusieurs années et Grand Prix, puisqu'elle apparaît en 54, puis disparaît en 64, puis réapparaît. Alors c'est depuis 1975, la Palme d'Or est attribuée tous les ans. Alors juste une photo du film qui a reçu la première Palme d'Or. C'était le tournage ce tournage qui reçoit. Alors ce film, c'est Marty avec Delbert Mann et son équipe que l'on voit là, 1955. Alors, on a beaucoup dit, la légende raconte que Jean Cocteau est à l'origine de cette Palme d'Or. Or, en fait, non, il s'agit de Madame Lauzon, qui était un joaillier de Cannes et qui avait créé, évidemment, puisqu'elle habitait Cannes, elle connaissait très bien la palme qui représentait sa ville. Et voilà comment le lien se fait. Alors, on a parlé de Jean Cocteau. Pourquoi ? Parce qu'il a été président du festival en 54 et en 55. Et comme tout ça est né en 56, en 55, on en a fait un ensemble, quoi. On s'est dit, c'est lui qui est à l'origine de tout cela. La Palme des Palmes, c'est une récompense exceptionnelle qui a été attribuée, on va le voir sur ces images, à Ingmar Bergman en 1997. C'est un événement unique, il n'y en aura jamais d'autre, puisque c'est la Palme des Palmes, et c'est Liv Ullmann qui a reçu cette Palme des Palmes pour Ingmar Bergman en son nom. C'est une actrice fétiche pour ce réalisateur. Et puis enfin, dernières images que je vous propose avec Ken Loach qui reçoit sa 2e palme. Là, c'était en 2016. Ils sont 9.
réalisateur en tout dans le monde à avoir reçu une double Palme d'Or. On peut prédire que cette année, il y en aura un qui, pour la première fois, obtiendra une 3e Palme d'Or. Qui sera-t-il? Ça, on le saura le 25 mai, évidemment, c'est-à-dire le samedi 25 mai, jour de la remise de cette Palme d'Or 2019, avec au passage une Palme d'honneur cette année, donnée à Alain Delon. Ça aussi, c'est un moment d'exception. Et c'est pas tous les ans. Et ce sont des héros qui sont choisis, et des héros du cinéma. Beaucoup de réalisateurs, des réalisatrices, des actrices, enfin des réalisatrices. Une seule, Agnès Varda, celle qui est sur l'affiche et sur le dos de son technicien. Une affiche extraordinaire et un hommage, évidemment, à cette grande dame du cinéma. Avec 21 films en compétition. Oui, que de souvenirs, que de belles images et que d'informations et d'anecdotes. Et puis surtout que de symboles. C'est ça, c'est tout. Ça reste symbolique. Et que de talent, cher Frédéric, pour nous raconter tout ça. Si seulement. Mais si